Je proclame la victoire. La victoire qui est ce nom. Au nom puissant de Jésus. Miracle. L'amour ne change pas. Au nom de Jésus. Victoire. 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 Au nom de Jésus. Je réclame la victoire. Je réclame la victoire. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons appeler notre bien-aimé, le pasteur Jean-Claude, qui va nous parler de la part du Seigneur. Et à la fin, on va donner le programme pour la semaine prochaine. Non, 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 jamais n'est passé là. La parole de Dieu jamais n'est passé là. Non, 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 jamais n'est passé là. La parole de Dieu jamais n'est passé. Oh non, 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 jamais n'est passé là. La parole de Dieu jamais n'est passé là. Amen, amen, amen. Amen. Oui, te pesi nzambe merci pour asali bisongo lususto kutana tongona lelo. C'est par ta grâce, sans sa miséricorde, personne pouvait se mettre debout pour parler quelque chose ou nous dire un mot. Amen. On se met debout, on honore la parole, s'il vous plaît. Nous allons lire le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je répète pour la bonne compréhension. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore atteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Jusqu'à 4. Jusqu'à 3. Amen, amen. Amen. Je lis aussi à ma version. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. À ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps favorable que tu nous as accordé afin que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de toi. Je remets entre tes saintes mains mes frères et sœurs qui sont présents avec nous ici à Noiselle et ceux qui sont en ligne, Père, entre tes saintes mains. Nous voulons recevoir quelque chose qui vient de toi. Parle-nous, ô Père éternel. Nous avons soif de ta parole, car ta parole nous fait du bien. Sans ta parole, nous ne pouvons rien vivre dans ce monde. Alors, de jusqu'à la fin, Père, nous te prions au nom de Jésus que ta présence règne parmi nous. Nous voulons renverser tout ce qui n'est pas de toi. Que l'ennemi peut venir, oh Dieu, nous perturber pendant le moment de la prédication, soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus. Règne en Seigneurie, jusqu'à la fin, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je disais, je bénis le Seigneur pour ce temps favorable qu'il nous a accordé, afin d'être dans sa sainte présence. Amen, amen. Amen. Oui, la parole de Dieu nous vient de lire, nous parle d'une histoire d'une dame que nous connaissons beaucoup dans la Bible. Nous le parlons. Et nous savons que la Bible déclare qu'il est arrivé à un moment donné, pendant que Dieu dirigeait son peuple, il est arrivé à un moment donné que le peuple d'Israël ont demandé à Dieu qu'eux aussi d'avoir un roi pour leur diriger. C'était le temps de roi qui dirigeait le peuple d'Israël. Mais quand nous lisons à partir du livre de 1 Samuel jusqu'au rythme, ce sont des livres pendant que c'était les juges qui dirigeaient le peuple d'Israël. Dieu, à travers ce serviteur, il parlait à son peuple. Amen, amen. Amen. La Bible déclare, si nous lisons à partir du chapitre 1 et 2, que la femme
Anne avait son mari Alcana, mais pendant tout ce temps, pendant qu'il vivait, elle n'avait pas d'enfant. Et il demandait à l'Éternel chaque fois, Dieu, si tu me donneras un enfant, je vais le concentrer ou je vais le consacrer à l'Éternel afin qu'il puisse te servir. Amen, amen. Amen. Anne avait fait un vœu devant l'Éternel. Il a dit que Seigneur, accorde-moi un enfant. Si tu me l'accordes, je vais le consacrer à ton service. Et chaque fois que Anne allait dans le temple pour prier, et il est arrivé à un moment donné, il n'avait plus de paroles pour parler. Même les sacrificateurs, ils pensaient que Anne était ivre. Anne, il a dit non, mon serviteur, je ne suis pas ivre, mais je rends mon cœur, je soulève mon cœur devant l'Éternel afin qu'il puisse écouter ma prière. Amen, amen. Amen. Anne priait à tout moment afin que l'Éternel puisse écouter sa prière. Et dans le verset que nous venons de lire, le chapitre 3, la Bible déclare qu'après un moment donné, Dieu a accordé à Anne l'enfant qu'il avait demandé. Et Anne aussi a arrivé jusqu'à accomplir le vœu qu'il avait fait. Il a remis l'enfant entre les mains de ses sacrificateurs et dans le temple. Amen, amen, amen. Et la Bible déclare que les génies Samuel étaient au service de l'Éternel. Comme Anne l'avait promis et il a réalisé sa promesse, et Samuel, il était au service de l'Éternel. Et la Bible déclare dans ce moment-là, pendant que Samuel était au service de l'Éternel, la parole de l'Éternel était devenue rare et il n'y avait plus de vision dans le temple au milieu du peuple d'Israël. Amen, amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, dans la vie chrétienne, il y a des moments où on peut se sentir vide comme Dieu n'est pas avec nous. Amen. Mais laisse-moi te dire, sa présence demeure toujours auprès de nous pour nous soutenir et pour nous garantir la victoire devant nos ennemis. Amen, amen. Amen. La Bible déclare que Samuel, le fils, était au temple, et dans ce moment-là, il n'avait plus de vision, il n'avait plus la parole de Dieu, ne parlait pas au milieu de ton peuple. Et la Bible déclare aussi qu'à ce temps même, Élie, qui commençait à ne plus voir très bien, il avait ses yeux troublés et ne pouvait plus voir. Mais ce qui m'intéresse sur ce verset, c'est dans le verset 3. La Bible déclare que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Oui, pendant qu'il n'avait pas de vision, pendant qu'il n'avait plus la parole de l'Éternel au milieu du peuple d'Israël, mais le jeune Samuel déclare qu'il était là près de l'arche de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. L'Éternel avait institué l'arche de l'Éternel dans son peuple pendant qu'ils étaient sortis en Égypte. Il a dit que vous construisez le tabernacle et vous mettez l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Amen, 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 amen. Amen. Que l'arche de l'Éternel représentait la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Pendant que l'arche était avec le peuple était victorieux. Pendant que l'arche marchait avec le peuple était toujours au devant de ses ennemis. Amen, amen. Et pendant ce temps où il n'avait plus de vision, il n'avait plus rien, mais la Bible déclare que le jeune Samuel se coucha tout près de l'arche de l'Éternel. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce monde ne nous donnera rien. On peut se réjouir, on peut se dire que non, nous sommes bien, nous sommes en France, mais laisse-moi te dire, je le méditais, je le parlais, le vendredi, si je ne me trompe pas, que c'est comme ici en France, les gens souffrent beaucoup, que peut-être en Afrique. Tu verras des gens dans les trains qui te demandent l'argent. Tu verras des gens dans les rues qui te demandent quoi manger. Oui, c'est vrai, en Afrique aussi c'est comme ça. Donc, partout dans le monde entier, nous avons la souffrance. Mais ce qui marque la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas l'Éternel est que nous avons un Dieu qui est au milieu de nous. Amen, amen. 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 Ce qui a fait la différence entre Élie qui ne voyait plus, qui avait les yeux troubles, et le jeune Samuel, la Bible déclare que Samuel était couché tout près de l'arche de l'Éternel. Écoutez-moi, mon frère.
Écoutez-moi, ma sœur. Tu peux tout manquer dans ta vie. Tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer des enfants. Tu peux manquer tout ce que tu peux. Mais sauf, ne manquez pas la présence de Dieu dans ta vie. Car la présence de Dieu te rendra victorieux dans ce monde. Amen. Oui, je sais que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Être chrétien n'est pas un synonyme de vivre une vie de rose. Non. Être chrétien, il y aura des tribulations. Être chrétien, il y aura des problèmes. Amen. Mais que la gloire soit rendue à Dieu, car ce Dieu est au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Il a dit qu'il ne nous laissera jamais, à tout moment. Il nous accompagne partout où nous irons. Amen. La Bible déclare qu'il n'y avait plus de vision. Il n'avait plus rien de révélation. Mais Samuel, du moins, il savait que dans l'arche de l'Éternel, c'est là où il y a la présence du Seigneur. Je dois m'asseoir ou je dois me coucher tout près de l'arche de l'Éternel. Bien-aimé que tu es à la maison, ou bien-aimé que tu es ici, écoutez-moi très bien. La présence de l'Éternel dans ta vie, c'est ta victoire. Amen. La présence de Dieu dans ta vie, c'est ton succès. Écoutez-moi, le succès ne dépend pas seulement de ton intelligence. Non. Ton succès ne dépend pas seulement de ton travail que tu fais. C'est pourquoi on nous dit le livre de Psaume 127, c'est en vain que vous réveillez le matin pour aller chercher quoi manger, boire. Car l'Éternel prépare tout pour ses enfants pendant qu'il dort. Amen. Jésus. Pendant que moi je dors, mon papa prépare déjà tout pour ma vie. Amen. Mais ce qui est important dans ma vie, c'est de ne pas le manquer dans ma vie. Écoutez-moi, mon souhait, le désir de l'Éternel cet avant-midi est que nous puissions comprendre que dans notre vie, nous vivons que pour lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Sans Jésus dans nos vies, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Il n'y avait plus de vision, je répète. Il n'y avait plus de songe. Il n'y avait rien. Tout le peuple marchait sans direction. Mais du moins, comme Anne avait fait la promesse à l'Éternel, il a accompli sa promesse. Et le jeune Samuel, la Bible déclare, couché près de l'arche de l'Éternel. Je répète et je dis, mon frère, tu peux tout manquer. Je peux manquer l'argent, mais si la présence de Dieu est à moi, l'argent viendra à moi. Amen, amen. Je peux bien manquer le papier, mais si la présence du Seigneur est avec moi, le papier viendra vouloir ou pas. Car la présence du Seigneur appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. 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 Le pensée de Dieu pour ce message est que, mon frère, ma soeur, restez ferme. Restez ferme dans ton chemin. Amen. En sachant qu'il y aura des vents et marées. Il y aura des montagnes. Mais reste ferme. Tiens ton Dieu. J'imagine ces jours-là, pendant que Jacob luttait avec l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Amen. Amen. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, moi je ne te lâcherai point. Écoutez-moi, bien-aimé, ne lâche pas ce Dieu-là. Toi, tu ne viens pas pour accompagner quelqu'un. Moi, je viens adorer mon Dieu. Amen. Je sais qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie et je viens pour l'adorer. Je ne viens pas accompagner l'apôtre, je ne viens pas accompagner le pasteur ni maman, mais je viens pas, je sais, c'est Dieu-là que je crois, c'est Dieu-là que j'ai crié à lui un jour. J'ai tout abandonné. Et je sais que vouloir ou pas, il me bénira. Amen. Seulement de rester collé, de rester toujours avec lui. Amen. Amen. Écoutez-moi, ce qui fait la défaillance de beaucoup de chrétiens, c'est parce que nous abandonnons l'Éternel notre Dieu. Amen. Mais si nous ne l'abandonnons pas, et que nous restons toujours attachés avec lui, même dans la souffrance, même dans la misère, même dans le manquement, sachez que vouloir ou pas, l'Éternel Dieu agira en notre faveur. Amen. Et quand lui il agit en notre faveur, tous les peuples verront et diront que non, heureux le peuple, car Dieu, leur Père, l'a agi. Amen. Amen. Écoutez, je vais te dire une vérité. Beaucoup de chrétiens, nous faisons une grande erreur. En pensant que les païens que nous voyons circuler avec de belles voitures, qu'ils ont une belle vie. Loin de là.
Il y a de ceux qui ne dorment pas dans leur maison. Oh, ici, il dort à la maison, il n'a pas sommeil. Il faut qu'ils invitent les amis, venir boire et manger afin que la nuit puisse passer. Mais moi, quand je dors en paix. Donc, je ne me préoccupe de rien. Amen. Quand je dors, je ne sais pas ce qui va venir la nuit, mais ce que je sais seulement, si ça va venir, il y a quelqu'un qui est devant ma vie. Amen. Amen. Moi, je me souviens, pendant que j'étais encore jeune, tout ce que toi tu passes dans ta vie, tout ce que toi tu vois que c'est la vérité, c'est ça qui va t'arriver dans ta vie. Amen. Et depuis ce jour-là que j'ai affronté mon oncle, comme on se dit en portugais, nunca mais, jamais il m'a encore dit une fois de telles choses. Que non, les sorciers, les esprits mauvais. Non, laisse-moi te dire, le Seigneur à qui tu as crié, il est au-dessus de tout. Amen. Et il peut tout faire. C'est seulement que toi, tu dois rester tout près de lui. Oui, ils peuvent dire que tout est noir. Rien ne marche. Oui, c'est vrai. En Israël, rien aussi ne marchait. Mais le jeune Samuel, il a couché tout près de l'arche de l'Éternel. S'il te plaît, ma Rachel, accouche de l'Éternel. Il ne te laissera jamais. Amen. Il peut t'arriver des problèmes, mais sachez que le Dieu que nous servons ne te laissera jamais. Il sera toujours avec toi. Jamais un jour, il ne sera sans enfant. S'il permet quelque chose d'arriver dans notre vie, il sait pourquoi. Il ne fait rien, il ne permet rien pour ses enfants. Il ne permet rien. S'il permet quelque chose, il peut t'arriver vraiment que ça se touche dans ton cœur. Tu n'as plus la joie, la paix. Mais sachez que notre Dieu, notre roi, si nous gardons toujours confiance en lui et nous restons toujours avec lui, jamais il va nous abandonner. Amen, amen. Et je voulais te montrer 3 choses qui arrivent si nous demeurons dans la présence de l'Éternel. Si nous demeurons tout près de l'arche de l'Éternel qui est la présence de l'Éternel, 3 choses qui nous arrivent. La première des choses, lisons le verset 4 de toujours 1 Samuel. Chapitre 3, lisez verset 4. Si nous demeurons devant la présence du Seigneur, il y a 3 choses qui peuvent nous arriver. La première des choses, verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, il lui répondit, mais voici. Ah, amen. Amen. Alors l'Éternel appela Samuel et lui répondit, mais voici. Oui, le verset 2, 3 nous montre qu'il n'avait pas de vision, il n'avait pas de révélation ni de songe. Mais Samuel, comme il restait, il demeurait, il couchait tout près de l'arche de l'Éternel, le verset 4. Alors, même qu'il n'avait pas de vision, mais comme lui, il était tout près de l'arche de l'Éternel, il a attendu la voix de l'Éternel. Dieu l'a appelé. Dieu l'a parlé. Il a attendu ce que Dieu voulait dans sa vie. Si nous demeurons avec l'Éternel, et si nous demeurons dans sa sainte présence, vouloir ou pas, l'Éternel nous parlera. Amen. Quand je venais le matin, ce matin même quand je venais dans le train, je commençais à lire ma Bible qui est dans ma tablette. J'ai vu même Moïse, quand il l'a appelé pour aller libérer le peuple d'Israël dans Exode chapitre 3, quand il l'a appelé, Moïse commençait à se poser des questions. Mais comment moi j'irai là-bas? L'Éternel a dit que moi j'ai vu la souffrance de mon peuple, je t'appelle pour que tu puisses aller libérer mon peuple. Amen. Oui, si nous demeurons dans la présence de l'Éternel, si nous demeurons dans cette présence, vouloir ou pas ma soeur, vouloir ou pas mon frère, Dieu finira à te parler. Amen. Dieu finira à te parler. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu parles de Dieu m'a parlé. Oui, Dieu parle. Amen. Dieu parle aujourd'hui. Mais il parle à ceux qui sont toujours en contact avec lui. Amen. Ceux qui sont en communion avec lui. Amen. Si tu n'es pas en communion avec lui, jamais. Tu ne verras comme c'est la folie que quelqu'un te dit que Dieu m'a parlé. Oui, Dieu parle jusqu'à ce jour. Amen. Mais démarrer dans sa sainte présence, là tu vas entendre sa voix. Il va parler. Il va te parler, ce Dieu-là. Oui, il n'avait plus de vision. Il n'avait plus de songe.
Mais comme Samuel dans le verset 3, il était couché tout près de l'âge de l'Éternel. Le verset 4, Dieu l'a appelé. Dans ta situation, tu veux que Dieu puisse intervenir. Ne confie pas aux hommes de ce monde. On a déjà confié à des hommes de ce monde, mais nous étions déceptionnés. Déceptionnés. Naïepé. J'ai des fois Dieu fait comme ça pour que tu comprennes que non, ne confie pas à un homme. Naïepé. Jésus. Non, naïepé, oui. Ça doit être comme ça, naïepé. Mais nous connaissons quelqu'un. Amen. Oui, ça peut paraître comme il m'a abandonné. Ça peut paraître comme que non, tout est vers la fin, tout est noir. Non, tout n'est pas noir. Amen. La lumière apparaîtra. Amen. La lumière apparaîtra, même dans l'obscurité. La lumière apparaîtra. Là, je te confie, mon frère, ma soeur. Je connais ce Dieu-là. J'ai vécu ça dans ma vie. Je voulais même me suicider. Parce que tout était devenu noir. Jésus. Amen. Tout était noir. J'avais même honte de sortir de ma maison. J'ai resté peut-être une semaine sans sortir hors de ma maison. Et les pensées diaboliques venaient monter comme j'ai construit un immeuble là. L'esprit mauvais venait me dire non, monte dans ton immeuble et c'est là ça pour mourir. Tombe là et tu vas mourir et tout ça va finir. Non, Azan papa. Amen. 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 Non, moi, j'ai expérimenté sa grandeur, sa bonté dans ma vie. Amen. Oui, comme notre sœur Lombong chante, allons la sonne. Oui, allons la sonne. Amen. Amen. Non, le problème, l'ongo la kazamboyo. Amen. Amen. Il y a des fois, j'ai resté une semaine, je ne sortais pas, je faisais tout à la maison. Yes. Mais si nous demeurons dans sa sainte présence, vouloir ou pas, il va nous parler, il va nous soutenir. Amen. Oui, il va nous soutenir. C'est un bien qui soutient ses enfants dans nos faiblesses. Laisse-moi te dire une vérité que beaucoup de chrétiens pensent faire. Nous pensons que nous sommes forts à cause de nos prières ou à cause de notre consacration. Non, nous ne sommes pas forts parce que nous prions beaucoup comme ça. Nous sommes forts parce que quelqu'un nous soutient. Amen. Ah! Amen. C'est bon de prier, de gêner, de lire la parole. C'est bien, tout ça c'est bien. Mais ta force, ton vigueur ne vient pas de ce que toi tu fais. Amen. C'est quoi ce dernier temps quand je reste à la maison, j'attends nos amis qui chantent là, Nzambe Lukana Bangomba. Oui, Bangomba non te nous te salariés que y a salé là yo. Non. Parce que j'ai remarqué ce dernier temps déjà maintenant, comment c'est plus à soulever ce qu'ils font pour Jésus. Non, c'est Christ a fait à nous. Non! Nous sommes pas forts parce de ce que nous faisons, mais nous sommes forts de ce que Christ a fait à nous. Amen. Il faut comprendre ça. Amen. Ah! Nous ne sommes pas vaincus, nous ne sommes pas vainqueurs, nous ne sommes pas puissants parce que j'ai fait. Non! J'ai tout vaincu parce qu'il y a un nom qui s'est livré. Il s'est donné pour me pécher, pour me libérer. Et aujourd'hui, je suis vainqueur. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi vous pouvez dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui me donne la force, le vigueur de vivre. Alors la première des choses, si nous demeurons dans sa sainte présence, nous allons attendre sa voix, sa douce voix. Amen. Non, ça fait du bien attendre la voix de l'Éternel. Ça fait du bien. C'est lui qui appelle Samuel, il appelle son nom. Donc pour dire quoi? Le Dieu que nous servons, il te connaît même par ton nom. Il peut t'appeler par ton nom, Patrick. Amen. Amen. Jésus. Amen. Donc il me connaît. Ah, c'est pour cela. Jésus. Macron peut me connaître ou pas, mais quelqu'un me connaît qui est au-dessus de Macron. Amen. Parce que bientôt en 2027, son mandat va terminer. Il sera ex-président, mais le mien ne sera jamais ex. Non, d'ici à 2 ans, son mandat va finir. Je suivais hier ou avant de la télé, Sarkozy qui était le président qui régnait. Là, bientôt, ça sera 7 ans, il sera en prison.
Mais le Dieu que nous servons, il règne partout. Il règne éternellement. Il est pas lui, il est souverain, il connaît tout, il peut tout faire. C'est le Dieu que nous servons. Alors, la première des choses, nous allons écouter la voix de l'Éternel. La deuxième des choses, si nous demeurons dans la parole du Seigneur, apôtre, lisez 2 Samuel chapitre 6, verset 11 à 12. 2 Samuel 6, 11 à 12. 2 Samuel 6, 11 à 12. L'arche de l'Éternel restera 3 mois dans la maison. Resta. Oui, chez moi, c'est resta. Resta, oui, c'est ça. Resta 3 mois dans la maison d'Obed Edom et Gad. Et l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa maison. Répétez l'ordre de Dieu, s'il te plaît. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison de Obed Edom et Gad. Et l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa maison. L'arche de l'Éternel est dans des Gad. Et l'Éternel bénit Obed Edom et toute sa maison. Verset 12, lisez aussi le verset 12. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Edom et tout ce qui y est en lui, à cause de l'arche de Dieu, et David s'est mis en route. Seulement le parti A. Le parti A de verset 12. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Edom et tout ce qui est en lui. À cause de l'arche de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare que l'arche de l'Éternel, après avoir été libérée des ennemis, l'arche est venue pendant 3 mois dans la maison d'Obed Edom et l'Éternel a béni la maison. L'Éternel a béni Obed Edom et sa maison. Et la Bible déclare au verset 12 que nous avons lu, on veut dire à David, l'Éternel a béni la maison de Obed Edom et tout ce qui est en lui à cause de l'arche de Dieu. Amen. Amen. La deuxième des choses, si nous demeurons dans la présence de l'Éternel, l'Éternel nous bénira. Amen. Je l'ai dit au début de ma prédication, ta bénédiction ne dépend pas de ce que toi tu fais. Il y a de ceux qui ont fait plus que toi. Amen. Amen. Il y a de ceux qui ont voyagé plus que toi pour aller chercher de l'argent, mais ils ne sont jamais bénis. Amen. Mais nous, le peu que nous faisons seulement, nos salaires là, comme on dit à ma langue maternelle, migailles. Migailles, tu sais c'est quoi? Ce sont des poussières de paix qui tombent quand quelqu'un mange. Des miettes là qui tombent. C'est ça que nous gagnons. Mais nous vivons heureux plus que ceux qui ont des Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des miettes là qui nous bénissent, mais c'est la présence de Dieu qui nous bénit. Amen. Ce n'est pas des miettes qui nous rend heureux, mais c'est la présence de ce qui est à nous qui nous bénit. Amen. Oui. Oui, papa. Laurent. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Hey. Ce n'est pas ces miettes-là, mais c'est Dieu qui nous bénit, c'est sa présence. La Bible déclare que l'arche demeura dans la maison de Bénédon. Et il était béni, non seulement lui, et tout ce qui était dans sa maison. Dans la maison. Tout ce qui était dans sa maison était béni. Laisse-moi te dire, tu es béni, toi, tes enfants. C'est pourquoi ne te tracasse pas, ne perds pas la joie, ne perds pas la paix. Dieu a fait sa volonté. Restons fermes, Seigneur. Nous savons que nous sommes avec toi. Comme nous sommes avec toi, Seigneur, rien ne nous manquera. Amen. Oui. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est courir derrière des choses de ce monde que tu seras béni. Ah, loin de là. Loin de là. Laisse-moi te dire, moi, votre fait qui vous parle là, je n'ai pas compris comment Dieu m'a béni. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moi qui n'avais rien, absolument rien. Qui c'est ça? Mais quand il a commencé à me bénir, je disais ça à un frère qui est venu me visiter le vendredi au travail. Il est de Kisenso. Moi, j'ai dit, bon, vous êtes au Simba, maman. Au groupe, on parle de Tormano, Mutololendo. Mais pas au gay.
Donc, tu risques, mais si tu vas dans les comptes bancaires, 100 000 $, il va dans la place, on a qui ne peut pas simba kangote. Mais un jour, je me suis assis moi-même, je me suis assis, je dis, ah, Seigneur, les 100 000 $ là, ça vient d'où? Quel effort que j'ai fait? Quel commerce que j'ai fait? Je n'ai jamais fait le commerce de sortir hors de mon pays. J'ai tout dans mon pays là. J'ai tourné que là-bas. La présence de l'Éternel. Alors je vais te comprendre. Celui qui est avec moi, Amen. il me rend béni. Amen. Il me bénit. Ah, Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien, mon frère qui est à la maison. Ne t'inquiète pas si tu manques aujourd'hui. Le Dieu que tu sais va te visiter, va te bénir. Sa bénédiction viendra sur toi, vouloir ou pas. L'ennemi, les sorciers de ta famille, qui que ce soit, jamais il peut empêcher ta bénédiction. Ta bénédiction arrivera, vouloir ou pas. Yo peut au potato là. Yo peut au coloma. Non. C'est pourquoi chaque fois je dis servir bien ou quand je prêche, ce ne sont pas des slogans, c'est que nous parlons. C'est une vie que nous communiquons. Ce n'est pas des slogans. Non, ce n'est pas des slogans, non. C'est une vie que nous communiquons. Si tu mets cette vie-là, tu verras que non. Non. Nous avons appelé Achara Biso Diki. Diki en français, je ne sais pas ce que c'est quoi. Diki, Gili. Achara Biso Diki. Arochao Diki. Achara Biso Diki. Il fait admirer les gens. Amen. C'est ça que la prédication que j'avais une fois prêchée ici, si nous lisons le livre de Jean chapitre 9, quand Jésus a guéri l'aveugle, les gens qui le connaissaient aveugles, quand ils ont vu comme ça, ils disent, oh, ça c'est lui, oh ce n'est pas lui. C'est moi. Et l'aveugle a dit, c'est moi. C'est moi. Amen. Alors, si nous demeurons dans sa présence, nous serons bénis, ma sœur, mon frère. Amen. Je dis à quelqu'un, cet après-midi, que ta bénédiction arrive. Amen. Ne t'inquiète pas. Ta bénédiction arrive. Ta bénédiction est là. Reste seulement la ferme. Ne t'inquiète pas, n'allez pas consulter ces gens-là. Ils ne te diront rien, ils ne te feront rien. Ils ne te donneront rien. Reste toujours là. Ta bénédiction arrive. Je vous ai dit au début, la Bible déclare qu'Anne allait chaque fois, jusqu'à ce qu'il n'avait plus de paroles pour parler. Il n'avait plus de... Il commençait seulement à bouger sa bouche. Et c'est ainsi que le sacerdote Élie a cru qu'il était libre. Non. Il est devenu ivre. Non. Non. Elle a dit non, je ne suis pas ivre. C'est la douleur que je sens. Je répands mon âme. Je répands mon esprit devant l'Éternel. Elle n'est pas Et un jour, l'Éternel a récompensé Anne. Amen. Et l'enfant reste toujours là. Et vous allez voir que c'est l'enfant qui a changé l'histoire d'Israël. Il a changé, il a bouleversé l'histoire d'Israël. Écoutez, tu vas changer l'histoire de ta famille. Amen. Oui, tu vas changer l'histoire de ta famille. Amen. Je le répète, ce n'est pas un slogan, mais tu vas changer. Amen. Alors, Amen. si nous demeurons dans sa présence, nous serons bénis. Nous serons bénis. Nous serons bénis. Bénis. Obédédon était béni. Pourquoi? Parce que on avait amené seulement 3 mois l'ange dans sa maison. Et pendant que l'ange était dans sa maison, les gens attendaient, ils ont couru jusqu'à David le roi. Là-bas chez Obédédon, tout a changé. Les gens diront, Amen. les gens vont courir, dire là-bas, Makambo changement de bon guani. Amen. Mambo Salini. Amen. Mambo bon guani. Amen, amen, Amen. Nous allons finir par ce verset, Nombre chapitre 14, verset 40 à 45. Si nous demeurons dans sa sainte présence, non seulement nous allons écouter sa voix, non seulement nous serons bénis, mais la Bible déclare, lisez rapidement s'il te plaît, Nombre, le temps
Nombre chapitre 14, versets 40 à 45. Si quelqu'un n'a pas encore vu, moi je lis. Voilà. 40 à 45, Voilà. la Bible nous dit ceci. Ils s'élevèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel ne peut au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalicites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, ne sera point avec vous. Amen. Amen. 44. Jusqu'à 45. Ils s'obstinèrent À monter. à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Alors descendit des Amalécites et les Cananéens qui habitaient et cette montagne, et il les bâtit et les taillèrent en pièces jusqu'à Omar. Amen, amen, amen. Écoutez les versets 44 et 45. Ils s'obstinèrent et montèrent au sommet de la montagne. Écoutez, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Amen. Et les résultats, alors il descendit, et les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, il les a bâtis et les taillait en pièces jusqu'à Ormont. Amen. L'arche de l'Éternel et Moïse ne montaient pas avec le peuple d'Israël. Moïse a dit au peuple, ne montez pas car l'Éternel n'est pas avec vous. N'allez pas car Dieu n'est pas avec vous. Mais le peuple était, je peux dire, têtu. Il dit non, nous irons avec notre force, avec notre capacité, avec nos armes, nous allons vaincre l'ennemi. La Bible déclare au verset 44, l'arche de l'Éternel et Moïse, leader, ne montaient point avec le peuple, et le résultat, le peuple était bâti, déchiré jusqu'à la fin. Laisse-moi te dire, comme je l'ai dit au début, le troisième point, si nous restons devant la présence de l'Éternel, nous serons victorieux. Amen. Si l'arche nous manque, jamais nous allons vaincre nos ennemis. Amen. Non, je suis fort par Jésus-Christ. Tu es fort par Jésus-Christ. Sans Jésus en toi, tu n'es rien. Le peuple d'Israël dit non, nous allons monter. Donc ils ont confié à leurs armes. Ils ont confié à leur capacité. Moïse a dit non, ne montez pas car l'Éternel n'est pas avec vous. L'Éternel n'est pas avec vous, ne montez pas. Alors, comme Moïse savait que l'Éternel n'était pas avec eux, lui aussi il s'est écarté. Il dit non, je ne vais pas monter avec vous. Le peuple en parti, le résultat, ils étaient bâtis jusqu'à la fin. Ils ont désobéi. Ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. Écoutez-moi, tu veux être victorieux dans ta vie. Ne confie pas. Beaucoup de gens aujourd'hui confient à leurs richesses. Non, confie-toi à l'Éternel. En sachant que si tu confies à lui, tu seras victorieux devant tous les combats. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat chaque jour. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Amen. Nous ne sommes pas des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Donc, les noms qu'on peut nous donner n'existent pas. Il n'y a que des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais tu es plus que vainqueur, pas par ta capacité, non par ton intelligence, non par tes biens, mais tu es victorieux car quelqu'un est auprès de toi. Amen. Un simple petit d'allumette, s'il est uni avec un clou, tu peux venir avec toute ta force, tu ne sauras jamais le casser. Mais enlève le clou, prends un tige d'allumette, c'est facile, tu peux bien le couper. C'est comme toi, un chrétien. Si tu enlèves Dieu dans ta vie, tu peux facilement être cassé, être vaincu. Vulnérable. Mais si nous sommes avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs.
Déclare en toi, moi en Christ, je suis plus que vainqueur. Moi, en Christ, Déclare. je suis plus que vainqueur. Moi en Christ, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur, moi. Plus que Moi, plus. pas toi. Non, par ma Plus que force. vainqueur aujourd'hui. Jusqu'à ce que Christ revienne. Ah, parce que je demeure toujours devant l'Éternel. Amen. Fermez nos yeux, nous allons prier l'Éternel. Fermez tes yeux. Méditez la parole que l'Éternel nous a transmise ces jours. Restons tout près de sa présence, de l'arche de l'Éternel, afin que nous puissions écouter sa voix, pour que nous soyons bénis et pour que nous soyons victorieux. Alors, priez à l'Éternel que Dieu me voici devant cette présence. Aide-moi de ne jamais perdre ta présence. Je voudrais encore demeurer. Je voulais toujours demeurer auprès de toi. Demeurer Même dans ta présence, des vases et marais qui peuvent venir dans ma vie, même des situations, Seigneur. Aide-moi de demeurer toujours près de toi. Prions au nom du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, Alléluia. je voudrais demeurer. Demeurer encore. Demeurer encore, Dans ta présence. Dans ta présence. C'est là où il y a la vie. Il y a la vie. C'est là où il y a la bénédiction qui coule. Sans que celle-ci soit interrompue. Seigneur, je voudrais encore m'approcher davantage. Et encore. Tendre Père, je voudrais élever ton nom Ton nom, Seigneur. parce que toi seul es Dieu. Amen. Toi seul es Dieu, Père. Merci, Papa. Nous avons entendu ta parole. Alléluia. Nous sommes richement bénis. Merci pour ton serviteur qui a porté cette parole. C'est une vérité, rien que la vérité. Papa, aide chacune au milieu de nous maintenant à pouvoir mettre cette parole en pratique. Papa, je viens recommander chacune enfin de pouvoir commencer cette semaine avec ton esprit. Que tes anges, au courant de toute cette semaine, que l'amour, que nous, Père, souviens-toi de ceux qui sont sur cette terre, qui travaillent pour l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Père, souviens-toi d'eux